Eh, fais attention où tu marches un peu là, tout est rangé. Ah. Non mais abîme rien s'il te plaît, tout est... J'ai tout rangé dans un ordre précis. Tu commences à... Tape pas dans mes outils. Mais oui, là tu te dis c'est le bordel, mais en fait c'est très... euh, c'est très organisé, parce que regarde par exemple là il y a le moteur là, tu vois, là il y a l'alternateur je le prends, je le pose là, tu vois. Là ici, là il y a le volant moteur là, et s'il est là, je le laisse sous la voiture. Tout est stratégique, tout est machin. Tout est fait exprès, il faut surtout pas foutre le bordel, tu vois. Tout est rangé comme il le faut. Ah, ben écoute, ça fait plaisir. Donc, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a eu sur cette merveille, si tu veux? Eh ben, on a eu ce qu'on appellerait une erreur monumentale. Tu vois, le mec ici qui est juste là, ce gars-là, il a oublié une chose très importante. Alors pourquoi il a oublié ça? Eh ben parce qu'en fait, ce gars-là, il s'est dit, tiens, mon moteur, je l'ai monté en dehors de la voiture qui n'était pas encore terminée. Je l'ai monté, et pour serrer cette poulie, en fait, si vous voulez, il faut maintenir le volant moteur. Et je me suis dit, tiens, si on n'attendrait pas d'avoir la boîte de vitesse, la transmission, et si on mettait pas, par exemple, la cinquième, et le frein à main, la voiture par terre, comme ça, au moins, bah, le vilebrequin, il bouge plus, tu veux, il est fixe. Mais entre-temps, il s'est passé combien de temps? 8 mois, il s'est passé 8 mois, donc forcément, en 8 mois, tu parles, ces détails-là, tu les oublies. Alors surtout, cette panne-là, elle a été à cause du fait que j'ai oublié de serrer. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain, c'est sûr, j'ai oublié de la serrer au couple, c'est sûr. J'en suis sûr. Donc, c'est pas un défaut de fabrication pour moi. C'est pas un défaut de fabrication, c'est l'erreur que j'ai commise. Et surtout, cette erreur, ne la commettez jamais. Jamais. La plupart du temps, l'avantage, c'est qu'un moteur, il reste souvent en place, où c'est vrai que des fois, il peut être sur un établi ou sur un maintien moteur, mais essayez de le faire dès que vous avez l'occasion de le faire. Faites pas comme moi. J'ai cherché le côté pratique en attendant d'avoir la transmission. Il s'est passé plusieurs mois entre-temps. Il s'est passé plusieurs mois, et c'est pour ça que, un an tout pile, après la fin de la mise à neuf moteur, ça fait un an tout rond quasiment, et ben on a la destruction totale du moteur. Bref, donc fais pas la même erreur s'il te plaît, et ce sera cool. J'ai vu qu'en commentaire, finalement, il y en avait pas mal qui avaient eu aussi ce souci. Alors, dans mon cas à moi, c'est vraiment une erreur technique. Dans votre cas, je sais pas si vous avez eu vraiment une erreur technique ou si c'est un défaut de fabrication, mais dans mon cas à moi, c'était une erreur technique, clairement, sûr et certain. Voilà, donc il va falloir éviter ça. Bon, là, en ce moment, tu me parles, je suis dans le passé, si tu veux. Là, je suis samedi. Je suis pas Monsieur Samedi, je suis le samedi, dans le samedi. Et ce qui se passe, c'est que dans le samedi, ben, comme tu peux le voir, il y a tout qui est ailleurs du véhicule. Donc là, là, tu vois, je peux rentrer dedans, machin, il n'y a plus rien, tout est vide. Et du coup, eh ben, aujourd'hui même, j'ai toujours pas reçu le moteur. Sauf que toi, aujourd'hui, t'es mardi, t'es dans le mardi, et ce qui fait que normalement, si tout se passe bien, je devrais déjà avoir reçu le moteur et il devrait déjà être monté. Si c'est le cas, je te mettrai une photo, tu sais, dans post YouTube tout de suite maintenant. Je te mettrai une photo, comme ça, bah, j'espère que ce sera le cas, parce qu'on doit tourner des vidéos avec mon frère qui est censé arriver demain, donc dimanche, pour pouvoir faire le trailer. Il a déjà prévu des trucs super cool. D'ailleurs, il a créé la musique du trailer qui est vraiment bonne, ça fait vraiment musique de film. Donc on verra un peu ce que ça donne. Elle tombera pas évidemment cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, si on a de la chance. Donc on croise les doigts. En attendant, il va falloir s'occuper de la BMW. Eh oui. Donc la BMW, la dernière fois on avait fait les transmissions, donc on avait inversé les ponts, parce que forcément on avait mis notre moteur à l'arrière avec boîte vers l'avant, et du coup bah, la voiture elle roule dans le sens en arrière, quoi, si tu veux, parce qu'on a changé la position réelle normale d'utilisation, ce qui fait qu'on a dû inverser nos ponts et changer aussi bien la purge, qui n'est pas forcément nécessaire, mais surtout le niveau des ponts. Voilà. Et aujourd'hui, vu qu'on est en 4 roues motrices, on a un arbre de transmission qui passe le long du moteur, et évidemment à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le filtre à huile, si tu veux. Donc il va falloir déporter ce filtre à huile. Et Max Spinning Rod nous ont filé une super pièce pour pouvoir déporter ça, et il va falloir créer une pièce avec la fraiseuse pour pouvoir déporter avec les tuyauteries, un peu comme ça, si tu veux, pour que eh ben on puisse décaler tout ça et que ça ne gêne pas la transmission. Je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est simple. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait ça, voilà, ce gros truc là, qui allait là, ici, là. Ce truc là, il allait là-bas.
Donc forcément, maintenant, on va dire que c'est pas possible, comme je l'avais prévu. Et donc, il va falloir créer une pièce sur mesure. Je te pose, toi. Voilà. Ici. Là, on voit mieux, là. L'arrivée. Et en fait, on est juste contre le pont arrière, qui est un pont avant. Enfin, je l'ai déjà expliqué 150 fois. Et en fait, ce que j'ai acheté, c'est un bloc comme ça d'aluminium, de chute d'aluminium qui coûte pas très cher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser une pièce, clac, qui vient ici, qui vient pas gêner. Et les raccords, on les fera partir par le côté. Le problème des raccords, évidemment, on voit rien. On va prendre cette pièce-là. Là, comme ça, vous allez comprendre. Ce sera plus facile. Bon, elle tient pas. Je suis agacé. Vous voyez cette pièce? On a 2 trous. Donc forcément, si je veux faire des trous à 90 degrés, il va falloir forcément qu'il y en ait un qui parte d'un côté et l'autre soit là, soit ici. En gros, j'ai le choix entre en bas et sur le côté, et lui entre les 2 trucs et entre les 2 ici. J'ai pas le choix, parce qu'il faut absolument qu'ils se croisent pas ces tuyaux. Il y a un aller, il y a un retour. S'ils se croisent, on n'a pas la filtration et on n'a pas le refroidissement d'huile. Donc il va falloir recréer cette forme-là avec notre pièce ici. Et après, il va falloir installer des raccords dessus. Alors, c'est vrai que ça aurait été simple de le couper, ça. Directement, je le coupe. Mais le problème, c'est que les tuyaux, ils vont être débouchants. Ils vont être débouchants côté transmission. Et ça, c'est pas bien. C'est pour ça qu'en fait, j'ai acheté une pièce qui va nous permettre... Ah! C'est fou, ça. Voilà. J'ai acheté une pièce qui va nous permettre de recréer... Et bah du coup une pièce qui soit absolument parfaitement adaptable avec ce manque de place. On aura un tuyau qui part vers l'avant et un tuyau qui part ici. Putain, il n'y a même pas de place pour vous montrer. Un tuyau là qui part ici vers l'arrière et le tuyau là vers l'avant. Bon bref, de toute façon on voit rien. On va faire ça et puis vous allez comprendre. Bon écoute, avant de commencer, la fraiseuse, pardon. Je viens de la recevoir. Et du coup, j'ai dû acheter un peu plus tard ce qu'on appellerait, comme qui dirait, un étau. Et un étau, si tu veux, j'ai fait exprès d'en prendre un super bien, un qui est réglable en rotation et tout. Par contre, il faut absolument bien le régler. Donc, on fait des bons réglages, aussi bien l'angle de la broche que l'angle de l'étau, pour que quand je fasse une passe droite, je crée quelque chose de droit par rapport à l'étau.
Bon bah écoutez, la pièce elle est en place. Ça m'a l'air parfait. Ça m'a l'air parfait. Je sais que ça passe. Je le sais, j'ai fait les mesures. Évidemment, avant d'enlever le pont, faut pas être fou non plus. Voilà, il faut avoir les pieds sur terre. J'ai écrit mon petit F de Forge Motor, tu vois. Je me suis dit, ouais, ce serait cool. Donc je l'ai fait ça. Double filetage, évidemment, pour pouvoir changer les embouts au cas où. Là, on a carrément de la place. Il va falloir faire un filtre à huile déporté, plus un système de radiateur d'huile avec un calorstat d'huile, évidemment, pour pouvoir réguler la température de l'huile. Là, on a quelque chose de très fin, de très pas du tout encombrant, donc de très chouette. Il restera plus qu'à faire le système, comme je vous dis, de filtrage, évidemment. On filtre l'huile, hein. Même si on a un moteur neuf, il faut absolument filtrer l'huile, surtout d'ailleurs s'il est neuf, le moteur. Parce qu'au rodage, forcément, on a des, on va dire, des micro-copeaux. Ce ne sont pas vraiment des copeaux, mais c'est de la limaille un petit peu qui va venir avec le rodage des segments sur les cylindres, qui va venir partir dans l'huile, et le filtre, il va être là pour empêcher que ça parte partout dans le moteur. Donc il nous faut absolument un filtre, ça c'est indispensable, sûr et certain à mort. Maintenant, ce qu'il faut faire, que je n'ai pas maintenant, mais que de toute façon dans 2 secondes vous allez voir que je l'aurai sûrement, parce que la vidéo, celle-là, je la tourne, là on est quoi? On est en octobre, hein, début octobre. Donc vous, je sais même pas quand vous la verrez, ça se trouve, ce sera en février, enfin bref. Et j'aurai sûrement ce qu'il faut, donc vous allez voir tout de suite ce qu'il y a à faire. Maintenant qu'on a réalisé la pièce qui allait normalement, enfin cette pièce normalement, mais qui va directement là-bas pour adapter à la transmission, et ben maintenant il va falloir faire le déport. Donc comment ça marchait ça? C'est très simple, hein. On avait notre filtre, donc on avait ça qui était maintenu au moteur. Ensuite on avait la partie, on va dire, échangeur thermique. La partie échangeur thermique est mise sur un maintien bien spécifique pour éviter que l'huile passe par là, mais qu'elle passe par tous les endroits à l'intérieur pour qu'il y ait un échange, on va dire, le mieux possible. Un échange calorifique. Mais cette pièce prenait beaucoup trop de place et on a dû modifier ça, évidemment, comme vous le savez. Donc, on a demandé à nos copains Max Speeding Rod s'ils ne pouvaient pas nous envoyer un déporteur d'huile. Le but du déporteur d'huile est très simple. Merci. Alors, le déporteur d'huile, on a un côté normalement qui va partie moteur. Évidemment, en fonction du pas, ça va être adaptable ou pas, hein. Le pas, hein, c'est le pas de vis, quoi. Donc, il y a les diamètres et le pas de vis qui a une importance. Sauf que nous, notre pièce qu'on a créée, c'est ça avec une terminaison comme ça. Donc là, c'est clairement cette pièce, pour nous, on n'en a pas besoin. Par contre, on a besoin du récepteur. Ce récepteur-là, il va nous permettre de recevoir normalement cette partie, comme on peut le voir, mais plus loin. Ce qu'il va falloir faire, c'est déjà... Est-ce que j'ai... Ah, je sais pas ce qu'il faut. Si, là-dedans. Tu peux sortir, hein, si tu veux. Ce qu'il va falloir faire, donc, c'est mettre un adaptateur pour filtre. Alors là, on a du M20 x 1,5 mm. On va mettre un sandwich avec calorstat. Tu vois, en fait, ça va te permettre de réguler ta température d'huile pour éviter que ton huile soit tout le temps refroidie. Si elle est tout le temps refroidie par le radiateur, bah forcément, ton huile sera jamais à température. Et l'huile a une température de fonctionnement idéale. Forcément. Donc, tu mets ton calorstat. Ensuite, tu viens mettre la partie adaptable. Ici, pour venir coincer ton sandwich, donc M20 x 1,5, sauf que là on voit qu'il y a une différence de diamètre. Il va falloir le passer autour pour réduire le diamètre ici ou augmenter le diamètre là, c'est pareil. Donc après on prend notre sandwich, hop, en écrasé,
Donc on aura notre sandwich. Et après, il va falloir prendre un filtre. Alors là, on va pas prendre n'importe quel filtre, de n'importe quel modèle. Il va falloir un filtre où on est en M20 avec un pas de 1,5 mm. Le mieux, c'est de prendre le filtre le plus haut possible. Enfin, le plus haut possible. Il faut que la surface entre, si vous voulez, entre l'arrivée et l'entrée, entre l'arrivée et la sortie, soit il y ait le plus de surface possible. Ça veut dire qu'on aura plus de temps avant changement de filtre, parce que le filtrage, on va dire qu'il y a plus de surface. Plus votre filtre est large, plus on va pouvoir admettre de saloperies dessus avant qu'il soit coincé. Ben là, ça va être un peu pareil. Donc on va prendre un filtre, on va dire, plutôt long, qui correspond à ce pas, et aussi au diamètre, parce qu'on a un diamètre ici à respecter. Regardez, ici. Et visiblement, le diamètre de celui-là, c'est pas le même que le diamètre de celui-là, hein. Donc ça, il faut le prendre en compte. Si il est trop large, si le filtre il est trop large, en fait, ça va déborder ici, et du coup, ça fera pas étanchéité. Donc il faut penser absolument à tout. Et ils nous ont envoyé aussi, Max Speeding Rod, les tuyauteries pour le radiateur d'huile et le radiateur d'huile. Alors, ce radiateur d'huile, il a une certaine dimension. Cette dimension, il va falloir la changer en fonction de comment se comporte la température d'huile. Ça a une grosse importance, parce que si ce radiateur d'huile est trop petit, ça veut dire qu'on ne pourra pas refroidir correctement l'huile. S'il est trop grand, bah c'est pas embêtant, parce que de toute façon, il y a le thermostat d'huile. Ce que vous comprenez, c'est important, forcément. Donc c'est très simple, hein. On a des trous. On peut créer des fixations, mais on ne peut pas faire l'emplacement du radiateur tant qu'on n'a pas mis les autres éléments sur le véhicule. Ça, c'est très important. Par contre, ce qu'on peut faire dorénavant, déjà, c'est créer l'emplacement de cette pièce. On a une platine fournie, hop, elle est vissable, et ça, on peut le souder, par exemple, ou on peut venir créer des emplacements. Donc, c'est ce qu'on va faire, et après, on déterminera... Non, on ne déterminera pas l'emplacement du radiateur parce qu'il faudra le faire bien après. Là, on va déterminer la position de... Arrête tout, on a un sacré problème. Les tuyaux Max Speeding Rod, donc je les teste. Il y a plusieurs façons de les tester. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre deux raccords, hein, de les serrer, de souffler dedans, tu vois. Je bouche avec un doigt et je souffle avec l'autre pour voir s'il n'y a pas de fuite. Déjà, un problème. Est-ce que tu entends ça? Ça, c'est un jeu beaucoup trop... Mais c'est beaucoup trop. Ça, c'est un autre Made in China. J'ai rien du tout, c'est ça hein, qu'on entend. Et là, j'ai rien, ça tourne bien, mais j'ai rien. Celui-là, j'ai déjà monté, il marchait déjà. J'ai dû le démonter parce que j'ai changé des tuyauteries. Celui-là, il marche, il n'y a aucun problème. Mais alors là, celui-là, regardez, je vais le boucher. Je le bouche là. Je vais souffler dans l'autre côté. Et là, on a une fuite ici. Là. Alors, je me suis dit au début, c'est peut-être un défaut de fabrication sur ce tuyau-là. Non, les deux tuyaux, c'est pareil. Les deux tuyaux, c'est pareil. Donc là, mon gars, t'arrives, tu montes ça. Ton huile, déjà, elle dégueule partout. Et dans les 5 minutes, ton moteur, tu peux le jeter à la poubelle.
Ça, c'est un grave problème. Je ferai remonter le truc à Max Speeding Rod, ça m'embête parce que j'aime bien en plus travailler avec eux, c'est cool quoi. Mais là, je peux pas utiliser un produit pareil. Regardez les tuyaux. Regardez comment je l'écrase. Je sais pas si tu vois. Tu vois, je l'écrase super bien. Un autre Made in China. Hein. Je peux quasiment pas l'écraser. La dureté ici. Je sais pas si tu vois un peu l'idée. Tu vois, regarde, je peux le vriller comme ça sans problème. Et lui, mon gars, il faut forcer. Hein. Lui, il est tressé blindé. Moi, j'ai peur que celui-là soit pas tressé blindé à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, il peut gonfler avec la pression. Donc, j'étais content de les recevoir. Je suis déçu. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça, les gars, surtout, faut jamais monter ça parce que déjà, ça fuit tout de suite. Les tuyaux sont trop mous. Donc peut-être qu'il y a un manque de tressage métallique interne, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais il y a un tressage métallique interne. Et ça, on est d'accord, c'est toujours du Made in China. Ça aussi. Ça l'est aussi, mais comme quoi il y a plusieurs gammes différentes en fonction du Made in China. Là, je suis obligé de vous dire qu'il faut surtout pas le prendre tant que le problème de série n'est pas résolu. Ça, c'est une fabrication qui va détruire votre moteur. Je suis obligé de vous le dire, c'est obligatoire, je suis obligé de vous le dire. Le radiateur d'huile, je pense qu'à mon avis, il n'y a aucun souci. Hein. Je pense que là, je vais le monter sur des nouvelles tuyauteries, j'ai pas le choix. Je vais pas prendre le risque de prendre ces tuyauteries et ces raccords. Les raccords, c'est sûr, ça ne fonctionnera pas. Mais le radiateur d'huile, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ça m'embête de vous l'annoncer, ça m'embête très très fortement, malheureusement. Je suis triste, j'étais content de mettre leurs produits. Et pour le reste, pour ça, pas de problème. Voilà, ça, aucun problème, je peux le monter et tout. Je sais pas si l'angle correspond parfaitement au raccord, mais je pense que oui. Sinon, bah, je changerai uniquement les raccords, tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs angles de raccord. Il y a du 60 degrés, il y a du machin en degrés, etc. Mais il faut absolument que ça corresponde, sinon, eh ben, il y a une mauvaise étanchéité. Bon, l'installation est terminée. Donc là, j'ai mis un filtre à huile en fictif, on va dire ça comme ça. Il correspond pas au pas, donc je l'ai à peine mis. Je l'ai pas vissé. J'ai juste mis pour qu'on se rende compte un petit peu de l'ensemble. Donc, notre pièce principale de déportation qui arrive directement au sandwich. Enfin, au départ, il nous a filé Max Speeding Rod, donc super cool comme pièce. Un sandwich avec thermostat d'huile intégré. Les tuyauteries, comme on a vu, on a des graves soucis sur ces tuyauteries. Alors je pense que ça vient du kit. J'espère que ça vient pas de toute leur gamme. Donc je verrai avec eux. Je vais leur en parler parce qu'il y a un problème de série de cette amplitude. Hein. Ben, ils vendent rien et ils ont que des clients mécontents. Donc ça, je pense que ça peut être pas mal de faire remonter ce problème. Parce que si ça avait été qu'un seul tuyau, ça aurait été bien. Mais non, c'est les deux tuyaux. Donc c'est-à-dire que c'est pas un défaut de fabrication, c'est un défaut de conception. Une chose importante, il y a deux arrivées. Enfin, il y a une arrivée et une sortie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le filtre, vers l'extérieur du filtre, doit arriver à un certain endroit par rapport à l'autre. En gros, si vous voulez, la pression d'huile avant de rentrer dans le moteur doit passer par le filtre, mais elle doit passer par l'extérieur du filtre. Et après, par l'intérieur, revenir dans le moteur. Et ça, c'est ultra important parce qu'on a plus de surface filtrable vers l'extérieur d'un cylindre que de l'intérieur d'un cylindre. C'est comme ça, c'est pas... Voilà. C'est comme ça. Donc, les tuyauteries ont une certaine importance. On peut pas les mettre n'importe comment. Et ça, c'est vraiment cool. De toute façon, on redéposera tout pour tout bien remettre et tout. Même si je me suis trompé, admettons maintenant, dans le sens, c'est pas important. On sait que ça passe. Hein. Regardez, les deux tuyaux, ils sont juste à côté. Et on peut le mettre à l'envers. Hein. Donc si jamais là je me suis planté, admettons, et ben hop, je le mets dans l'autre sens et au final la distance ne change pas vraiment. Donc je m'inquiète vraiment pas. Je ne m'inquiète pas du tout. L'installation est superbe. Il manquera plus que qu'on remettra d'autres éléments, faire l'installation du radiateur d'huile à un certain endroit. Évidemment, ça va varier en fonction des éléments sur le véhicule. Ça, c'est ultra important. Parce que le circuit d'huile, regardez, on peut le mettre où on veut. Voilà, en fonction de la longueur des tuyaux, eh ben, on va pouvoir mettre à l'endroit qu'on veut le système de refroidissement. Évidemment, plus les tuyaux sont longs, plus la circulation va faire refroidir le liquide, plus c'est long, plus ça va être lourd, plus c'est long, etc. Il y a des contraintes. Plus c'est court, moins ça va refroidir, mais de toute façon, ce qui compte, c'est le refroidisseur. Le radiateur, pardon. Donc, il va falloir trouver un endroit bien spécifique qu'on va pouvoir bien refroidir.
qui nous empêche pas... Qu'est-ce que je fous? Voilà, qui nous empêche pas de travailler correctement. Ok, donc là c'est parfait, le système de refroidissement d'huile est fini. Il manquera plus qu'à trouver un filtre qui correspond au pas. Et à la fin, une fois qu'on aura tout installé, installer le circuit de refroidissement d'huile. Bon bah écoute, la pièce est superbe, ça passe vraiment pas très loin. On a quoi? On a 5 mm. Alors il y en a qui vont peut-être se poser la question, est-ce que ça va toucher avec les vibrations, avec les machins? La réponse est non, ça ne touchera pas. Et de toute façon, je peux encore faire rentrer les vis, parce que ce sont les vis qui dépassent. Une des vis, si je mets une tête hexagonale, là on est à 1 cm. 1 cm, on a les ponts qui sont directement fixés au châssis, on a le moteur qui est sur cylindre bloc polyuréthane, à très faible mouvement, donc c'est très limité, donc ça ne touchera pas. La pièce de déportation ne touchera pas. J'appelle ça une pièce de déportation parce que, bon bah, on décale, on peut pas vraiment dire ça, mais on décale le filtre à huile. Au final, j'ai trouvé le filtre à huile idéal, c'est un filtre à huile pour GTR, c'est un M20. Voilà, M20 x 1,5 mm, il y avait du Porsche aussi, il y avait du Nissan aussi, j'avais trouvé, Nissan GTR, il y avait 2-3 trucs que j'avais trouvé, mais par contre, il me fallait un minimum de longueur, comme je vous ai expliqué. Alors Porsche, c'était trop long, voilà, clairement, ça touchait la transmission, donc j'ai fait les mesures, évidemment, avant de le commander, je l'ai pas commandé, je m'en suis aperçu, j'ai fait quand même les mesures, je suis pas fou. Et le meilleur, du coup, c'était celui de la GTR, que j'ai pris. Et en plus, c'était une version sport. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Écoute, j'en ai pris 2. Parce que forcément, il y aura le rodage et après, il y aura le normal. Donc, il me faut 2 filtres. Tout simplement. Alors maintenant, on va être un petit peu coincé avec toute cette histoire, là, si tu veux. Entre l'histoire de ça, l'histoire de la coque et l'histoire de la Manta. La Manta, elle vient de nous faire un tag dans le budget. Donc, tout le budget que j'avais mis de côté pour faire forcément le moulage de la carrosserie complète, et il est parti dans le moteur, dans le V6. Voilà, tout simplement. Donc ça fait un peu chier, mais malheureusement, ça fait partie des trucs. Mais j'ai quand même commandé ces 2 pièces en aluminium, tu vois. Ça va nous permettre de faire nos adaptations de transmission. Ouais, je l'avais déjà fait en acier, mais je vous avais dit que l'acier, j'aimais pas trop. En fait, ce qui m'embêtait un peu, c'est que mes outils du tour et mes outils de la fraiseuse, j'avais peur un peu de les abîmer avec l'acier. J'ai pas des trucs haut de gamme, hein. J'ai les plus grosses machines sur du 220 volts, et encore, je suis sûr qu'il y a plus gros, mais je veux pas trop non plus les solliciter. Avec le temps, forcément, on va les solliciter. Mais tant qu'à faire, en plus, l'aluminium, c'est bien mieux. Ça va être bien mieux pour faire des adaptations. D'ailleurs, ceux qui ont des cales pour allonger les roues, tu sais, pour augmenter la voie de ton véhicule, c'est en aluminium. Hein. Voilà. C'est tout. Donc ça tient très bien. Écoute, c'est chouette, on a bien avancé. De toute façon, il le fallait. Alors, de ce côté-là, on ne viendra pas emmener le châssis de l'autre côté pour l'instant. Il va falloir qu'on attende de faire, alors je sais pas quand, hein, mais les collecteurs sur mesure d'échappement avec les turbos. Donc il va falloir trouver la configuration turbo en fonction de ce qu'on a. Et évidemment l'adapter en fonction du châssis. Mais si jamais je mets la coque sur le châssis, il va falloir que que je me faufile comme le chat dehors là, sous mon prototype, que je me faufile par-dessous pour pouvoir créer mon collecteur à l'intérieur de la coque. Alors que là, ici, tu vois, je suis complètement libre. Parce qu'une fois que la coque elle est mise, elle sera vissée, mais bon, je vais pas m'amuser toutes les 5 minutes à la dévisser, à la soulever, à machin, à truc. Voilà, non, c'est chiant. Donc les collecteurs, il va falloir les faire, je pense, ici c'est le mieux, et la configuration turbo, on la fera aussi ici. Il va falloir finir les transmissions avec ce qu'on a là, et après on a encore 2-3 trucs à faire. Mais par contre, après on pourra plus avancer parce qu'il va nous falloir la coque. Sans la coque, on pourra plus déterminer la suite du projet, forcément. J'espère que tu as compris, parce que c'est important tout ça. Voilà. Donc niveau BM, on est pas mal. La semaine prochaine, je le croise les doigts pour pas que j'ai à vous parler, mais plutôt que vous ayez à regarder, enfin que toi, que tu auras juste à regarder. Normalement, j'espère que ça va le faire, le trailer. Je croise les doigts que je reçoive le moteur à temps pour la Manta. De toute façon, tu le sais aujourd'hui, hein. Tu le sais déjà. Tu vois, je te dis, j'en sais rien parce que moi, je le sais pas. Encore une fois, je suis dans le passé. Toi, tu es déjà dans le futur pour moi, mais tu es dans le présent. Forcément, c'est comme c'est de l'évidence même. Et on sera
Je sais même pas pourquoi je te dis on saura. Tu le sais déjà. Tu sais déjà. Bref. En tout cas, écoute, je vais te laisser. Et puis le travail continue, hein, même si je peux. Si, ça va. Si, ça va. Le travail continue. Moi. D'accord.